Bonjour à tous. Avant de commencer l'explication de cette vidéo qui concerne le programme Emploi en forte demande au Manitoba, je tiens à remercier toutes les personnes pour leurs commentaires, leurs témoignages ainsi que leurs souhaits. Toutefois, avant de commencer cette présentation, je tiens à mentionner une chose importante. J'ai reçu les CV de plusieurs personnes d'entre vous et je ne vais pas dire être surpris de votre parcours. Je suis surpris que vous n'étiez pas et que vous n'êtes pas encore recruté ou sélectionné. L'erreur, c'est vos CV. La présentation et l'organisation du CV attirent l'attention du recruteur étant donné qu'il ne prend que quelques secondes pour trouver les informations qu'il cherche dans vos CV. En effet, étant donné que la tâche est lourde et que refaire un CV, ça prend plusieurs heures de travail, je ne vais pas rejeter les CV que j'ai reçus, ni les CV de la deuxième liste qui sera diffusée sous peu. Toutefois, dans le futur, le plus proche, je vais organiser un live et je vais vous expliquer au tableau comment présenter un CV. Comme ça, tout le monde pourrait suivre les étapes que je vais vous expliquer et ça va m'épargner plus de temps étant donné que je ne peux pas faire des milliers de CV. De ce fait, pour ce qui est de l'évaluation et du programme que vous devez choisir pour immigrer au Canada, l'évaluation ou le modèle d'évaluation que je suis en train de développer sera disponible dès la semaine prochaine et vous pouvez m'envoyer vos informations. Ainsi, ça va me permettre de vous répondre rapidement. Après avoir lu votre profil, je peux répondre à un grand nombre de personnes et je vais fixer au moins un quota par semaine, au moins 100 personnes par semaine à qui je pourrai envoyer leur évaluation. Mes prières au moment de l'envoi de votre CV ou une demande d'évaluation, pensez-y à ce que vous n'êtes pas la seule ou le seul. Je reçois des centaines et des centaines de messages par jour qui ne reflètent pas la réalité et l'évolution de la chaîne. Mais étant donné que je m'attends à rien, je demande tout simplement d'être patient. Pour ce qui est de notre programme Emploi en forte demande au Manitoba, ce programme est axé sur les besoins locaux et répond aux besoins des employeurs du Manitoba. Immigration Manitoba sélectionne les travailleurs qualifiés à l'étranger qui ont les compétences nécessaires sur le marché du travail local. En effet, afin de mieux identifier les candidats qui répondent aux besoins des employeurs du Manitoba, le programme identifie les emplois en forte demande qui est basé sur l'information du marché du travail et les prévisions professionnelles du Manitoba ainsi que par le biais de consultations directes avec les employeurs.
Les secteurs, afin de ne pas vous faire perdre du temps, concernent les affaires, les finances, l'administration, les sciences naturelles, les sciences appliquées, les domaines apparentés, le secteur de la santé, l'enseignement, droits et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, arts, culture, sport et loisirs, vente et services, métiers, transport, machinerie et domaines apparentés. Et on finira par les ressources naturelles, agriculture et production connexes et la fabrication et services d'utilité publique. Soyez patients. Pour ce qui est du francophone, ce programme utilise comme définition de francophone quelqu'un qui maîtrise le français au même niveau ou mieux que le niveau d'anglais. Vous devez prouver vos compétences linguistiques en fournissant les résultats d'un examen approuvé. Même pour les examens linguistiques, je devrais partager avec vous les sites où vous pouvez faire des exercices en continu gratuitement afin de maîtriser vos capacités linguistiques et pratiquer le français avant de passer les tests. Vous allez avoir accès également à des simulations d'examen qui peuvent vous permettre d'obtenir au minimum 7 ou 6 qui vont vous ouvrir la voie à la résidence permanente. Si vous êtes francophone et vous voulez présenter une demande comme travailleur qualifié au Manitoba, il ne faut pas travailler dans une profession sur la liste des emplois en forte demande, étant donné que les emplois en forte demande s'adressent aux personnes qui sont à l'extérieur du Canada. Si vous êtes francophone et vous voulez présenter une demande comme travailleur qualifié à l'étranger, il faut travailler dans une profession sur la liste des emplois en forte demande au Manitoba ou dans le domaine des médias et communications ou de l'éducation et formation, niveau primaire, secondaire et postsecondaire. On s'adresse aux enseignants. Les niveaux linguistiques. Les niveaux linguistiques tels que décrits dans la liste d'emplois en forte demande sont en vigueur pour tous les volets de travailleurs qualifiés. Cependant, certaines catégories exigent des critères d'éligibilité plus stricts. Par exemple, ceux qui désirent présenter une demande sous la catégorie étudiants internationaux doivent obtenir un niveau 7 en toute catégorie. Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et la compréhension de l'oral, quel que soit leur emploi. Maintenant, ce qui est de la liste. Maintenant, on va regarder ensemble les professions éliminées de la liste des emplois en forte demande. Directeurs et directrices de services administratifs, les agents d'administration, les adjoints administratifs, directeurs et directrices administratives, directeurs de vente corporative, directeurs et directrices commerce de détail et de gros, directeurs, directrices des services à la clientèle et des services personnels sont exclus. Pour ce qui n'est pas exclu, les directeurs et directrices des ressources humaines, le niveau exigé 7. Directeurs et directrices d'autres services administratifs 7. Directeurs et directrices des assurances, niveau 7. Directrices et directeurs de banque, de crédit et d'autres services de placement, niveau 7. Directeurs et directrices de publicité, niveau 7. Directeurs et directrices de services de génie, niveau 7.
directeur et directrice des services d'architecture, niveau 7, gestionnaire des systèmes informatiques, niveau 7, agronome, conseiller, conseillère et spécialiste en agriculture, diminué au niveau 5, technicien de réseau informatique, diminué au niveau 5, directeur et directrice des ventes corporatives, augmenté au niveau 7, directrice de la construction, augmenté au niveau 7, gestionnaire en construction et rénovation, augmenté au niveau 7, directeur et directrice de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles, augmenté au niveau 7. On va continuer avec notre liste. Finance et administration. Directeur financier, 7, niveau de compétence haut. Directeur de ressources humaines, niveau 5. Directeur, directrice d'autres services administratifs, niveau 5. Directeur, directrice des assurances, niveau 5. Directeur, directrice de banque de crédit, niveau 5. Directeur, directrice de publicité, niveau 5. Vérificateur et comptable, niveau 7. Le A signifie le genre de compétence. Et le premier chiffre de la case qui est à gauche signifie le CNP 2016. Les autres agents financiers, niveau 5. Professionnels en ressources humaines, niveau 5. Professionnels des services, conseil en gestion aux entreprises, niveau 5. Professionnels en publicité, niveau 5. Superviseur de commis de finances et d'assurance, niveau 5. Superviseur du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, niveau 5. Agent d'administration, niveau 5, genre de compétence B. Les agents des ressources humaines, niveau 5, niveau de compétence B. Agent de gestion immobilière, niveau 5, niveau de compétence B, niveau 5 en français ou en anglais. Les adjoints administratifs et les adjointes administratives juridiques, compétence B, niveau 5. Les sténographes judiciaires, compétence B, niveau 5. Les techniciens en comptabilité, B, niveau 5. Sciences naturelles et sciences appliquées et domaines apparentés. Directeur, directrice de services de génie, minimum 5, niveau de compétence haut. Directeur, directrice des services d'architecture et de sciences, niveau 5, niveau de compétence haut. Gestionnaire des systèmes informatiques, niveau 5, niveau de compétence haut. Biologiste, niveau 5, niveau de compétence A. Les agronomes et les conseillères, niveau 7. Les ingénieurs civils, niveau 7. Les ingénieurs mécaniciens, niveau 7. Les ingénieurs électriciens, électroniciens, niveau 7. Les ingénieurs d'industrie et de fabrication, niveau 7. Les ingénieurs informaticiens et concepteurs en logiciel, niveau 7. Architecture, niveau 7. Arpenteur, géomètre, niveau 7. Mathématicien, niveau 5. Analyste et consultant en informatique, niveau 5. Analyste de base de données, niveau 5. Ingénieur et concepteur en logiciel, niveau 7. Programmeur en médias interactifs, niveau 5. Concepteur, niveau 5. Technologue, niveau 5. Technologue en géologie, niveau 7. Technologue et technicien en biologie, niveau 7. Inspecteur des produits agricoles, niveau 5. Technologue, technicien en génie civil, niveau 7. Technologue et technicien en génie mécanique, niveau 7. Technologue et mécanicien et technicien, niveau 7. Estimateur en construction, niveau 5. Technologue et technicien en génie électronique et électrique, niveau 7. Électronicien
d'entretien, niveau 7, mécanicien, niveau 7, technologue, technicien et technicien en dessin, niveau 7, pilote navigateur, niveau 5, technicien de réseau informatique, niveau 7, agent de soutien aux utilisateurs, niveau 5. Le secteur de la santé. Directeur des soins de santé, 7. Pharmacien, 7. Nutritionniste, 7. Audiologiste, 7. Physiothérapeute, 7. Ergothérapeute, 7. Technologue de laboratoire médicaux, 7. Technicien et technicien de laboratoire, 5. Technologue en santé animale, 5. Perfusionniste cardiovasculaire et technologue cardiopulmonaire, niveau 7. Technologue en radiation médicale, niveau 5. Autres technologues, niveau 5. Les hygiénistes et thérapeutes dentaires, niveau 7. Les massothérapeutes, niveau 5. Enseignement, droit et services sociaux. Directeur, directrice de services sociaux, niveau 5. Avocat, niveau 7. Psychologue, niveau 7. Travailleurs sociaux, niveau 7. Thérapeutes conjugaux, niveau 5. Recherchiste, niveau 5. Agent de développement, niveau 5. Recherchiste, niveau 5. Recherchiste expert conseil et agent en programme en politique de la santé, niveau 5. Recherchiste expert conseil de programme en politique de l'enseignement, niveau 5. Même le niveau de compétence A exige uniquement 5. Vous voyez l'intérêt que vous devez vous concentrer sur les programmes qui vous accordent plus de souplesse et d'opportunités. Soyez pragmatiques. Les recherchistes, agents de programme en sport, en loisirs et en conditionnement, niveau 5. Les agents de programme propres au gouvernement, niveau 5. Techniciens juridiques, niveau 5. Travailleurs sociaux, niveau 5. Éducateurs et éducatrices de la petite enfance, niveau 7. Instructeurs pour personnes ayant une déficience intellectuelle, niveau 5. Culture, sport et loisirs. Directrice de programmes et de services de sport, de loisirs et de conditionnement physique, niveau 5. Producteur, réalisateur, chorégraphe et personnel assimilé, niveau 5. Technicien en enregistrement, niveau 5. Audio et vidéo, technicien audio-vidéo, niveau 5. Designer graphique et illustrateur et illustratrice, niveau 5. Designer d'intérieur, décorateur, décoratrice d'intérieur, niveau 5. Ensemblier, ensemblière de théâtre, dessinateur de mode et dessinatrice, niveau 5. Animateur et responsable de programmes de sport, niveau 5. Vente et services. Directeur des services de vente corporative, 5. Directeur, directrice commerce de détail, 5. Directeur, directrice du service à la clientèle, 5. Spécialiste des ventes techniques, niveau 5. Acheteur des commerces, 5. Agent et vendeur en immobilier, niveau 5. Représentant des ventes, niveau 5. Superviseur des services, niveau 5. Cuisinier et cuisinière, niveau 5. Boulanger, pâtissier, boulangère, pâtissière, niveau 5. Transport, directeur, directrice de la construction, 5. Gestionnaire de rénovation, 5. Directeur, directrice de l'exploitation de l'entretien d'immeubles, 5. Directeur, directrice des transports, 5. Machiniste et vérificateur, vérificatrice, 5. Outilleur, niveau 5. Tôlier, niveau 5. Soudeur, niveau 5. Électricien, niveau 6. Électricien industriel, électricien, niveau 6.
monteur de ligne électrique, niveau 5, monteur de ligne et câbles de télécommunication, niveau 7, installateur de matériel de télécommunication, niveau 7, plombier, niveau 5, menuisier, niveau 5, finisseur de béton, niveau 5, plâtrier, niveau 5, peintre et décorateur, niveau 5, poseur de revêtements d'intérieur, niveau 5, mécanicien de chantier, niveau 5, mécanicien d'équipement lourd, niveau 5, mécanicien en chauffage, niveau 6, mécanicien et mécanicienne, niveau 5, ajusteur de machines, niveau 5, mécanicien de véhicules, automobile, camion et autobus, niveau 5, débosseleur, niveau 5, mécanicien de locomotive et de cours de triage, niveau 5, chef de train et serre-frein, niveau 5, grutier, niveau 6. On achève, gestionnaire en agriculture, niveau 5, fabrication d'utilités et services d'utilité publique, directeur, directrice de la fabrication, niveau 5, directeur, directrice des services d'utilité publique, niveau 5, mécanicien, mécanicienne de centrale électrique et opérateur et opératrice de réseau électrique, niveau 5. Toutes ces personnes peuvent immigrer au Canada s'ils répondent à ces critères. Prenez en considération que ce programme n'est pas lié au programme Entrée Express et ça permettra à toutes les personnes d'immigrer s'ils répondent au moins aux critères mentionnés et qu'ils ont au moins un membre de la famille qui est bel et bien établi dans la province du Manitoba. À défaut, il devrait demander une visite exploratoire afin de créer un lien avec le Manitoba, ce qui va lui permettre de devenir éligible à ce programme. J'espère que cette longue vidéo qui m'a rendu un peu essoufflé vous sera utile. Vous trouverez dans la barre de description le lien qui aborde tout ça en détail. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.